Cette Société des eaux de Marseille est née malheureusement d'une catastrophe en 1943 qui est l'incendie, le grand incendie des Galeries Lafayette sur la Canebière à Marseille, avec des pompiers qui n'arrivent pas à éteindre cet incendie parce qu'ils n'ont pas d'eau, n'ont pas de pression aux hydrants. Et la catastrophe qu'on sait se produit, c'est-à-dire qu'il y a de nombreux morts. Donc à l'époque, il est décidé de prendre le taureau par les cornes, de créer le bataillon des marins-pompiers d'ailleurs, et concomitamment de demander aux deux grands traiteurs d'eau que sont à l'époque la Générale des Eaux et la Lyonnaise des Eaux, de former une société spécifique pour faire l'étude d'un schéma directeur de ce que l'eau devrait être sur Marseille. On va confier à la Société des eaux de Marseille l'exploitation du service de l'eau, et on va petit à petit moderniser les ouvrages et faire en sorte que l'eau devienne de très bonne qualité, mais surtout, et avant ça plutôt, que l'eau soit toujours présente dans la bonne quantité. La réputation de la Société des eaux de Marseille, c'est 80 ans d'expertise, d'expérience, de confiance aussi de nos institutions, de la métropole actuellement, Aix-Marseille, Provence, pour laquelle nous sommes délégataires. C'est la démonstration qu'il faut être clairvoyant, comme l'ont été nos aînés quand ils ont fait le canal de Marseille, grâce auquel on a de l'eau, même en période de stress hydrique. Et puis, c'est aussi la démonstration que les choses se construisent sur un temps long. L'eau, c'est un temps long. On ne peut pas décider du jour au lendemain d'investir ou d'arrêter d'investir. Il faut voir plus loin. Il faut respecter quelque part ce que nos anciens ont installé, c'est-à-dire la clairvoyance et le fait d'avoir une vision des choses pour nos ouvrages, pour l'eau en général, et puis pour notre territoire et pour Marseille en particulier.